Donc, je reviens à notre 2025. Donc, c'est sûr que, tantôt, je demandais combien veulent plus. Hein? Puis, c'est sûr que des fois, on a la mentalité que, il n'y a rien qui va changer en 2025, ça va changer quoi? Hein? C'est tout le temps pareil, il n'y a rien qui change. Puis, il y en a qui sont pessimistes, qui vont dire, il me semble que ça va de mal en pire. Fait que probablement que 2025 va être pire. Mais ça, c'est sûr que c'est notre mentalité humaine avec nos souffrances, nos déceptions et aussi ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde. Quand nos yeux ne sont pas fixés sur la parole vivante et efficace, et bien entendu sur Jésus qui est avec nous, qui est en nous, tous ceux qui l'avons accepté. Alors, on va lire quelques paroles pour nous encourager, puis après ça, on va parler de notre thème. On va lancer notre thème 2025. Dans Éphésiens, Paul, il dit, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans le ciel et sur la terre, tient son nom. Je prie pour qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations et les siècles des siècles. Ça a-tu fini en 2024, ça? Toutes les générations et les siècles des siècles? C'est pas fini. Paul, dans son temps aussi, il y avait des gens qui pouvaient être pessimistes, qui pouvaient être découragés, qui pouvaient dire pourquoi Jésus ne revient pas tout de suite, me semble que ça avance plus. Paul, ouais, dans sa lettre aux Éphésiens, mais il encourage son monde. Hein? Il dit, je plie les genoux pour que, premièrement, vous vous rendiez compte que tout le monde qui ne sont pas sauvés, là, hein, ben, leur nom, ils tiennent du Dieu du ciel et de la terre. Tout ce qui est au ciel et sur la terre, ça tient son nom. Ça veut dire qu'on est tous issus de lui. Et Dieu n'a pas abandonné la terre encore. À la fin des temps, quand son plan va être clos, ça va être terminé, puis qu'on va commencer dans une ère nouvelle de gloire, de bonheur, ce qui n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de maladie. Mais en ce moment, son plan continue. Amen. Donc, Paul encourage son monde. Puis il dit, moi, je prie là que vous soyez conscients de l'amour que Dieu a, non seulement pour vous, mais pour ce monde-là aussi. Que vous connaissiez la profondeur de son amour. Puis ça va vous encourager à continuer, à persévérer, puis à voir que Dieu n'a pas fini, puis qu'il va continuer son œuvre. Et il finit en disant, celui qui peut faire par la puissance qui agit, où? En nous. Cette puissance-là de Christ, elle est en nous. Ne l'oublions pas. OK? Qui peut faire plus que ce que nous demandons ou pensons. Ce qu'on a demandé tantôt, là, quand on a prié pour 2025, Dieu peut faire plus. Puis il peut faire même plus que tout ce que vous avez oublié de demander. Pourquoi? Parce qu'il peut faire plus que ce que nous pensons. C'est beaucoup, ça. Et Dieu veut vraiment qu'on parte notre 2025 avec cette espérance-là, que Dieu est loin d'avoir fini, qu'il veut aller plus loin et il veut nous donner plus. Non seulement à ceux qui ont levé la main qui en voulaient plus, mais les autres aussi. Parce que peut-être qu'il y en a qui n'y croyaient pas. Amen. Dieu peut faire plus. Dans Jérémie, je vous ai donné mon verset favori, là, je vais donner celui de Lise. En effet, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 2024 est fini. L'avenir n'est pas dans 2024. L'avenir est dans 2025.
Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance. C'est son plan à lui. Amen. Et Dieu veut qu'on participe à ça, et c'est ce que Pierre dit. Pierre qui a été participant de la gloire de Dieu tout au long de sa vie à partir du moment qu'il a été disciple de Jésus. Malgré toutes ses erreurs, il a été participant à la nature divine. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci, la gloire et la force, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tout ce qui est dans la parole, et nous l'assure. Amen. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir, chacun de nous, participant à la nature divine. Non seulement Dieu n'a pas fini, non seulement Dieu veut faire plus, mais il veut qu'on soit les participants à ce qu'il veut faire de plus sur la terre. Amen. Est-ce que ça remplit notre agenda 2025? En tout cas, lui, son agenda est plein. Fait que si on marche avec lui, notre agenda va être plein. Donc, participer à sa nature divine, c'est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer et pourtant, c'est à notre portée. Pierre n'était pas parfait, on n'est pas parfait. Et Dieu veut qu'on participe à sa nature divine parce qu'il nous a libérés avec son sang sur la croix. Amen. Quand on a prié pour le thème 2025, que je vais vous dire tantôt, ceux qui ont lu la lettre un matin, ils le savent déjà. Il y avait des choses qui brûlaient dans nos cœurs. Une des choses qui brillait dans le cœur de Michael pour 2025, c'était d'être enraciné en Jésus, être plus près de lui pour pouvoir faire avec lui ses œuvres et que ça fasse partie de notre nature de le faire, cette nature divine qu'il a mis en nous. Laurent, lui, avait à cœur de demander à Dieu, enseigne-moi. Enseigne-moi à prier, enseigne-moi à marcher, enseigne-moi à faire tes œuvres. Montre-moi. Amen. Donc, pour rendre tout ça concret, je vous révèle notre thème 2025 avec une vidéo et que je n'ai pas soumis aux autres anciens de l'Église. Fait que je ne sais pas s'ils vont être d'accord. On va pouvoir en discuter après. Mais je vous soumets ça pour notre thème. Mener le bon combat. Quand je pensais au thème, je pensais à tout ce débat-là qu'on vit tous sur Terre, croyants et non-croyants. Et combien on se bat pour rien. Combien on se bat et ça ne donne pas grand-chose. Qu'on n'avance pas. Et qu'on fait juste s'enfoncer de plus en plus dans les sables mouvants. Jusqu'à temps qu'on réalise que Dieu nous tend la main et que si on accepte sa main, bien lui, il va nous sortir. Il y a juste lui qui peut nous en sortir. Et lui, il va nous montrer c'est quoi le vrai et le bon combat. Fait que c'est notre thème 2025. Mener
le bon combat. Ça peut paraître lourd pour un thème d'un an au complet, mais je pense qu'il faut réaliser, je pense que vous le réalisez déjà déjà d'avance, qu'on est dans un combat. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on vit, tant qu'on va être sur la terre, on vit dans un combat. On vit des combats. En dedans, autour de nous, on entend parler de combat partout. Ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Et Dieu nous invite à nous battre et à ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Si on décide de ne pas combattre, savez-vous, dans notre vie chrétienne, si on décide de ne pas combattre, ce n'est pas le statu quo qui va s'installer. Ça va être la dérive vers toutes les atrocités que ce monde a à nous offrir. Parce que, on le sait, on le voit, depuis Adam et Ève, le monde s'en va à la dérive de plus en plus. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. En même temps que le peuple de Dieu se multiplie, qui apprend à le louer, qui apprend à s'assembler, qui est partout installé sur la terre et qui continue à grandir, mais en même temps, le monde s'en va de plus en plus à la dérive. Ça se fait simultanément, les deux. Donc, dans notre vie, on a le choix. Soit qu'on combat et qu'on avance, ou qu'on décide de ne pas combattre et on suit le courant et on s'enfonce dans le sable mouvant comme le reste du monde. Amen. Dieu nous appelle à combattre. On vit dans une époque où le mot « combat » est très à la mode, n'est-ce pas? Partout, on en entend parler dans les nouvelles, les journaux, l'Internet. On a juste à ouvrir les médias pour savoir que le combat est partout autour de nous. En fait, l'histoire de l'humanité est remplie de combats et la Bible est remplie de combats aussi. Les historiens ils parlent dans les 5000 dernières années, qu'il y aurait eu 14 000 guerres. Ça veut dire 3 par année. Ça, c'est des guerres qui ont commencé, là. On ne sait pas combien de temps ils ont duré chacune. C'est énorme, hein, quand on y pense. Ici, au Canada, on a été épargnés, pas mal, de la guerre. On a participé à la guerre mondiale, là, mais après qu'on s'est installé, là, qu'on a eu notre charte et tout ça, on a été pas mal épargnés. On est loin. On se sent loin des guerres. Mais la plupart des pays du monde, les gens, s'ils sont en paix, ils savent que ce n'est pas pour longtemps. Parce que ça n'a jamais existé en nulle part, la paix, pendant longtemps. Et nous, même au Canada, actuellement, la pression est forte pour qu'on s'équipe mieux, qu'on se prépare plus à la guerre. Tous les pays de l'OTAN font une pression sur le Canada, non seulement d'atteindre le 2 % qui était entendu, mais là, on commence à parler de 3-4 % du produit national brut. 5 %. Parce qu'on voit les menaces qui sont là de tous bords, tous côtés. Amen. Dans l'histoire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, depuis la guerre froide, il n'y a jamais eu autant de conflits. Si on regarde ce graphique-là, ici, depuis 1989, on regarde les chiffres, le nombre de conflits simultanés armés. On parle de conflits armés ici. On ne parle pas des chicanes de couple, OK? Autour de 1989, ça variait à 80, 110, OK? Après les années 2000, ça s'est mis à augmenter un petit peu, mais ce n'était pas super. Mais après 2010, ça monte et ça n'arrête pas de monter. Et on se tient plus entre 150 et 170 conflits armés constants, simultanés sur la planète. Donc, c'est sûr que c'est connu, les combats, partout autour de nous. Amen. Mais est-ce que tout ça, c'est le bon combat? Non. Je pense que la majorité disent non.
C'est bon. Mais non, ce n'est pas le bon combat. Pas le bon combat qu'il faut mener. Est-ce que les chicanes de couple, les chicanes entre collègues de travail, dans les familles, entre les frères et sœurs dans l'Église, est-ce que c'est le bon combat? Ça non plus, ce n'est pas le bon combat. Hein? Mais il y en a partout. Mais ce n'est pas le bon combat. Ce n'est pas le bon combat que la parole nous parle. Est-ce qu'on pourrait choisir un camp parmi les 170 conflits armés actuels et dire, ce camp-là que je choisis, c'est le bon combat? Pas en tout. Ah, je vais combattre pour les descendants d'Abraham en Israël. Est-ce que j'amènerais le bon combat si je déciderais ça? Je vais prendre plutôt le parti des Palestiniens qui sont en train de se faire détruire. Est-ce que ça serait le bon combat? Non plus. Je vais combattre auprès des Ukrainiens à cause de l'envahisseur Poutine. Et je vais prendre des armes et je vais me mettre à tirer sur des Russes. Est-ce que c'est le bon combat que la parole nous parle? Ça non plus, ce n'est pas ça. Pourtant, Paul parle de combat. Hein? Il dit dans 1 Timothée 6, 12, « Combat le bon combat. » Est-ce que c'est ça que Dieu nous parle? Tous ces combats-là qu'on a parlé, tous ces combats-là qu'on entend parler, ce n'est pas ça le bon combat. Dieu veut qu'on combatte pourtant. Il nous demande de combattre avec lui, de combattre à ses côtés. Mais tous les combats qu'on entend parler, qu'on voit autour de nous, ce n'est pas ça le bon combat que Dieu nous parle, puis ce n'est pas ça qu'on veut parler en 2025. Amen. Si on va plus loin, dans le même verset, ça dit « Combat le bon combat de la foi ». Ça, c'est le bon combat. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Paul dit ça à son disciple, Timothée, qui a connu tout petit, qui a grandi avec lui, puis qui a appris de lui. Et il lui dit, combat le bon combat de la foi. Hein? Saisis la vie éternelle. Ça nous donne des indices ici. C'est quoi le bon combat? Saisis la vie éternelle. Ce combat-là qui nous appelle à voir beaucoup plus au-delà que ce qu'on peut voir sur la terre. Ce combat-là qui nous aide à avoir des yeux différents que ces yeux humains-là qui cherchent juste à acquérir des choses sur cette terre. Saisis la vie éternelle. Arrête de te laisser influencer par ce qui n'est pas éternel. Dieu, il dit, je t'ai créé éternel. Je ne t'ai pas créé pour juste 90 ans. Je t'ai créé pour l'éternité. Donc, que ta vie, que ta vision soit transformée avec ma vision à moi, qui est une vision d'éternité, pas une vision temporelle de ce que tu vis, de ce que tu vis personnellement, de ce que tu vis dans ta famille, de ce que tu vis dans ton travail, de ce que tu vis dans ton village, et même de ce que tu vis sur la terre. Je ne t'ai pas créé pour ça. Saisis la vie éternelle. Saisis ça dans tout ton être. Combat le bon combat de la foi. Il dit, c'est à elle, la vie éternelle, que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi. Et il nous dit à nous autres, c'est pour cette vie éternelle-là que vous avez accepté Jésus. Ce n'est pas pour avoir une vie tranquille pendant que tu es sur la terre. Ce n'est pas pour avoir une vie relaxe dans ton séjour terrestre. Quand tu as accepté Jésus dans ton cœur, c'était pour la vie éternelle. Il y a un repos éternel aussi, mais il y a un combat à vivre
pendant qu'on est sur la terre. Et ce combat-là, il n'est pas relax. Même s'il peut être à tous les jours imprégné de la paix de Dieu à cause de son esprit de paix qui vit en nous, il n'est quand même pas relax. Amen. Dans tous les conflits armés qu'on entend parler, qui vise la vie éternelle? Amen. Dans tous les conflits non armés qui se vit sa planète, qui vise la vie éternelle? Dans toutes les chicanes de famille, qui visent la vie éternelle? Dans tous les conflits, les disputes de clochers qu'il y a eu au courant de l'histoire, puis qu'il y a encore aujourd'hui au niveau des églises, qui vise vraiment la vie éternelle? S'il y a des personnes qui sont ici ce matin et qui pensent que ce qu'on parle en ce moment, c'est trop beau pour être vrai, cette vie éternelle-là, parce que vous n'avez pas connu Christ encore, moi, je vous invite à faire un pas vers la vie éternelle, de saisir la vie éternelle. Peut-être que vous avez entendu parler d'accepter Jésus, de donner sa vie à Jésus. Moi, je vous le formule autrement ce matin. Je vous dis, saisissez la vie éternelle. Parce que c'est pour ça que Dieu vous a créé. Et comment qu'on saisit ça, la vie éternelle? C'est en disant à Jésus, j'accepte que tu sois mort pour ce qui m'empêchait de vivre cette vie éternelle-là. Et viens vivre dans mon cœur avec moi. Je t'accepte dans mon cœur et je veux marcher avec toi maintenant. Sois mon Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Amen. Et Dieu vous donnera l'éternité avec ça. À la fin de sa vie, Paul il dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. » Il y a des centaines de combats qui se présentaient à Paul dans sa vie. Plein de combats. Au début de sa vie même, Paul sait qu'il a vécu un combat inutile. Lorsqu'il faisait emprisonner les chrétiens, lorsqu'il faisait mettre à mort avant de connaître Dieu. Pourtant, il le faisait avec un zèle pour Dieu, et la parole le dit. Paul faisait ça avec un zèle pour Dieu. Mais ce n'était pas le bon combat. Il s'est présenté plein d'autres combats devant lui. Il aurait pu combattre contre les Romains qui faisaient mettre à mort les chrétiens, qui les exposaient dans l'arène à Rome. Ils les faisaient manger par des bêtes sauvages. Ils les brûlaient sur des poteaux. Mais ils ne se battaient pas contre les Romains. Ce n'était pas le bon combat. Amen. Ce n'était pas des combats qui étaient motivés par Dieu. Donc, ce n'était pas des combats qui allaient donner quelque chose au bout de la ligne. Lorsque Paul a trouvé Christ, il s'est mis à mener le bon combat. Toujours? Non, parce qu'il est humain comme nous autres. Et même après sa conversion, il a mené des combats inutiles. Il a mal mené des combats. Et il ne se vante pas d'être meilleur que les autres. Mais il a compris, par contre, qu'il y avait un bon combat et qu'il devait chercher ça de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Seigneur, je veux me battre pour la vraie cause. Et à ta façon. Amen. Et à la fin de sa vie, il a pu dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Et ça, il ne dit pas, mais ce qu'il voulait dire, ma mission est terminée, je peux partir. Et on sait que Paul est mort pas tellement longtemps après ça. Il est allé rejoindre le Seigneur dans le ciel. Amen. Donc, ce matin, j'avais à cœur de faire un petit survol, parce qu'on va voir plein d'aspects. C'est immense. Pour le vrai, en 2025, quand il va finir, on n'aura pas fini d'en parler, comme la parole vivante et efficace.
parce qu'on va toujours être dans le combat. Mais on veut s'équiper cette année. On veut être mieux équipé. Fait que je vais faire un petit survol ce matin de différents aspects du combat que le chrétien a à vivre sur la terre. Amen. Donc, mener le bon combat, ce que j'ai à cœur juste de parler brièvement ce matin, mais ça va être très bref. Les champs de bataille de notre combat, ou les contextes, c'est quoi? Les armes de combat, c'est quoi? Très brièvement, parce qu'on va reparler de tout ça. Et les catégories de combat, hein? Dans le sens que c'est quoi les combats? Quels sont ceux qui font partie du bon combat, parmi tous les combats qu'on a à vivre autour de nous autres, puis comment on devrait mener nos combats. OK? Et rassurez-vous, je n'irai pas en détail dans rien de ça, fait qu'on va sortir ici, on va juste avoir un aperçu de ce qu'on va parler en 2025. Mais on ne saura pas encore tous les détails de ce que ça veut dire. Les champs de bataille, pour commencer. Hein? Quand est-ce qu'on est en combat? Bien entendu, notre être intérieur. Hein? C'est un champ de bataille. Avez-vous remarqué qu'il y a un combat en dedans de vous autres? Je suis content que vous l'ayez remarqué. C'est une des premières choses que j'ai remarquées quand je me suis converti. Je n'avais pas personne qui était là pour me dire vraiment « Ah, ça, c'est un péché, ça, c'est pas un péché. » J'étais tout seul, je n'avais pas d'église, mais je me rendais compte qu'après ma conversion, qu'il y avait des affaires en dedans de moi que je n'aimais pas, puis que je voulais me débarrasser, puis je n'étais pas capable de m'en débarrasser. Et là, il a commencé à avoir une bataille en dedans de moi que je ne comprenais pas, puis que je ne savais vraiment pas quoi faire avec. Donc oui, c'est un champ de bataille. Nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues, ça arrive-tu qu'on se sent en champ de bataille dans nos contacts humains? Hein? Des fois, ça va beau, toute la vie est belle, et des fois, bang! Il arrive quelque chose, on dit un mot de travail, et on sent qu'une guerre vient d'éclater. Soudainement, alors qu'on s'en attend le moins. Hein? Bien entendu, nos relations. Hein? On voudrait donc être fin, et on voudrait encore plus que les autres soient fins avec nous autres. Hein? Donc ça aussi, ça peut être un champ de bataille, un contexte de bataille. L'Église. Tout est toujours rose à l'Église. Aussitôt qu'on franchit les portes de l'Église, tout va bien, il n'y a plus de bataille. Hein? On est au ciel. Et quand on sort, ben là, la bataille recommence. Pas tout à fait, n'est-ce pas? Le monde, ça c'est facile, hein? Le monde, c'est un champ de bataille. Et le monde spirituel, un monde qu'on ne voit pas, mais qui est présent. Tout ça, ça se recoupe. OK? Et ça s'influence. Par exemple, on sait que le monde spirituel fait partie de tout ça. OK? Alors, on va regarder ça à la loupe. Et quand on se met à regarder ça à la loupe, soudainement, on se rend compte que finalement, il n'y a pas tant de champs de bataille que ça. Je le réduis. Les champs de bataille, ça serait peut-être plutôt notre être intérieur, nos relations et le monde spirituel. Simple de même, hein? Parce que les autres, ça fait partie de ça. Mais si on regarde certains versets dans les relations, parce qu'on sait que les relations, ce n'est pas facile. D'accord? Hein? Quand on est tout seul, on ne chicane avec personne. Nos idées sont bonnes. Nos plans de vie sont bons. Et ce qui sort de notre bouche, ça ne fait pas mal à personne. Les relations, c'est rough. Mais regardez les relations. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ça? Les folles spéculations dans Tite, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Relations. Hein? Et Paul a remarqué que dans l'Église, pas besoin d'aller dans le monde où il y a des guerres, il existe des combats.
des disputes, des conflits. Fait qu'il dit, évite toutes ces discussions-là qui amènent plein de conflits puis plein de combats. Ça, c'était dans Tite. Tite 3:9. Dans Galates, ça dit, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions. Y en a-tu des combats là-dedans? Je vous parle beaucoup de relations parce que je pense que dans nos vies, c'est ce qui nous amène le plus de souffrance intérieure. Hein? Toutes sortes de choses qu'on vit dans nos relations. Mais ici, on a un petit indice qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, c'est-à-dire les œuvres de la nature humaine. Ah, Joanne, quand on s'est chicané, là, ben, ça dit les œuvres de ta nature humaine. C'était ça le problème. Hein? On va aller voir un peu plus loin. Un autre verset. Là, c'est Jacques. Il dit, d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes, d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est drôle, ici, il ne parle pas des passions de Joanne. Il parle des miennes. Donc, peut-être que je t'inclus là-dedans. Moi, j'avais le goût de diminuer les champs de bataille à 2. Notre être intérieur et le monde spirituel. Quand on se met à regarder tous les contextes dans lesquels on mène des combats, ça se résume à 2 places. Dans notre être intérieur et dans le monde spirituel. C'est les 2 places qu'on a le plus à combattre. Et tous les autres contextes que je vous ai donnés sont toutes bonnes. C'est des contextes. Mais la place où la bataille se fait, c'est dans notre être intérieur et dans le monde spirituel. J'en ai pas parlé beaucoup, là, mais Jésus en parle beaucoup. Amen. Si quelqu'un vient frapper à ma porte chez nous pour me dire des bêtises, je n'ai pas créé le contexte. Le contexte, il vient tout seul. Où est-ce que la bataille va se mener? À l'intérieur de moi. C'est là que je vais décider qu'est-ce que je fais avec ça. Comment je réagis. Comment j'agis. Okay? Comment je pense, comment je le prends, comment je le vis, qu'est-ce que je fais avec, combien de temps je le garde. Tout ça, ça se passe en dedans de moi. Fait que tout ce qui est du domaine des relations, de la famille, okay, c'est tout du domaine, le combat se fait tout à l'intérieur de nous-mêmes. Fait que mener le bon combat, ça se passe ici. Et il y a beaucoup de ménage à faire ici. Mais pas juste ici. OK? Ça se passe aussi dans le monde spirituel. Il y a une influence spirituelle sur notre monde depuis la chute d'Adam et Ève. Un monde invisible d'esprits, de démons, de principautés, de puissances qui constamment influence l'être humain, incluant les chrétiens, pour nous faire constamment dévier des voies de Dieu, dévier du bon combat, pour nous rabattre, pour nous faire mal, pour nous détruire. Nous, les croyants, et bien entendu, les gens qui ont 0 protection, qui ne sont pas sous le dôme de la protection divine parce qu'ils n'ont pas accepté Dieu encore dans leur vie. Amen. C'est ça les 2 domaines où notre grosse bataille 2025, où on va apprendre à se battre en 2025. Je vous laisse un petit verset sur
pour mettre l'emphase dessus, sur le monde spirituel, dans Éphésiens 6, 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, en gros, c'est quoi en dedans? Quoi en dedans de nous qu'on a à se battre? Ben, c'est le péché. Paul il dit, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » C'est notre vieille nature. On a à se battre contre notre vieille nature, contre nos blessures du passé, nos dépendances, nos déceptions, nos mauvaises façons de voir les choses, un paquet de choses en dedans là, qui est tout dysfonctionnel. Donc, on a à se battre contre ça avec l'aide de Dieu, en tirant sur la branche qui nous tend. Okay? Et on a à se battre aussi, et Dieu nous donne ce rôle-là, contre les puissances des ténèbres. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et les serpents. Mais il nous a donné aussi le pouvoir de boire du poison mortel et de ne pas en mourir. Donc Dieu nous donne une grande puissance dans le monde spirituel. Et c'est nos deux grands champs de bataille. L'intérieur et ce monde spirituel-là que Dieu veut qu'on soit actif à tasser pour établir le royaume des cieux sur la terre, dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, dans notre région et sur toute la terre. Amen. Et c'est ça qu'on veut s'équiper en 2025. On va aller plus loin là-dedans. Amen. Je vous parle brièvement des armes de combat. Un verset. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Je ne vais pas plus loin que ça pour les armes de combat. Okay? Ils ne sont pas charnels. Ce n'est pas des flèches, ce n'est pas des lances, ce n'est pas des fusils. C'est même pas des fusils avec nos yeux. Tu sais, quand on a... Il semble qu'il y a des fusils dans tes yeux. C'est pas ça non plus. Okay? C'est pas des bombes atomiques. C'est pas des drones. C'est pas charnel. OK? Et on va explorer ça ensemble. Ceci dit, je passe à mon troisième sujet que je voulais juste survoler aujourd'hui, et c'était les catégories de combat. Amen. Moi, je les ai divisés comme ça. OK? Combats inutiles, les combats utiles mais mal menés, les combats qui sont déjà gagnés par Christ, qu'on n'a pas à combattre, mais pourtant qu'on combat encore, et finalement le bon combat. Amen. Combat inutile, OK? Je suis sûr qu'il y en a plein qui vous viennent à votre tête. Avoir raison. Je les ai trouvés avec ma femme. On a regardé ça ensemble. Avoir raison. Ça nous arrive de vouloir avoir raison, moi puis Lise, des fois. Moi, plus souvent. OK. T'es un chaussé. Toi, plus souvent. Réal. Être reconnu. Hein, se battre pour être reconnu. Se battre pour être le plus grand. Se battre pour entretenir de la haine, de la rancune. Hein? Pour se venger. Prendre offense. Hein? Et rouler ça dans notre tête. Nourrir sa colère. Combattre pour des choses éphémères. Les a dit avoir un souper de Noël parfait. La convoitise, toutes les convoitises, hein? Vouloir posséder toujours plus ce que l'autre a, envier, défendre ses droits. Un combat inutile. La perfection. Ça ne veut pas dire de chercher l'excellence, mais de ne pas être satisfait tant qu'on n'a pas la perfection, c'est un combat inutile. Chercher la facilité.
chercher le bonheur terrestre que tout le monde nous offre et veut nous vendre de toutes sortes de façons. Combat inutile. On pourrait en nommer toute l'après-midi. On en combat trop de combats inutiles. Dieu veut nous libérer de ça, tous ces combats-là. Il y a les combats utiles mais mal menés. Autrement dit, c'est des combats que Dieu approuve, mais on ne les mène pas de la bonne façon. Et la plupart du temps, cette mauvaise façon de les mener, c'est qu'on les mène par nous-mêmes. Au lieu de chercher la direction de Dieu, au lieu de croire que Dieu combat pour nous, au lieu de chercher la puissance de Dieu, au lieu de s'arrêter dans notre combat puis dire, Dieu, viens, j'ai besoin de toi, remplis-moi de toi. Je n'irai pas à ce combat-là tant que je ne serai pas rempli de toi. J'ai besoin de ça. Je sais que je ne pourrai pas, de toute façon, je vais me planter. Mener le combat, les bons combats de la bonne façon. Okay? Les combats déjà gagnés par Jésus. Hein? Il y en a des choses que Jésus a déjà gagnées. Le pardon de nos péchés. Combien d'entre nous, on se bat pour se pardonner? Il faut faire des choses pour se pardonner, alors que Jésus nous a déjà pardonnés. On n'a rien à faire. On a juste à dire merci. Et il y en a plein de combats comme ça que Jésus a déjà gagnés. Notre identité, être aimé par lui, c'est toutes des choses déjà gagnées. Mais pourtant qu'on va souvent se battre pour gagner, alors qu'on n'a pas à se battre pour ça. C'est déjà là. Et finalement, le bon combat. Amen. La Bible est une source inépuisable de clés pour mener le bon combat. Donc, même si l'année vivante et efficace est finie, plus que jamais, on a besoin de la parole si on est pour rentrer dans ce thème-là, de mener le bon combat. Hein? C'est partout dans la parole. On fait juste ouvrir, mettons, le premier livre, okay? Le livre de la Genèse. Et on voit le combat intérieur qu'avait Ève devant le serpent qui lui offrait d'autres choses que ce que Dieu voulait. Le combat intérieur d'Adam devant sa femme qui lui a offert le fruit. Le combat intérieur d'Adam et Ève, un avec l'autre, quand Dieu les a mis devant le fait, devant ce qu'ils avaient fait, leur combat relationnel qu'ils ont eu en s'accusant l'un l'autre. Le combat de Caïn devant sa jalousie, devant Abel, et qui a perdu la bataille finalement parce qu'il a fini par tuer son frère. Le combat de Noé, qui était tout seul à croire ce que Dieu lui disait, alors que pas personne ne le croyait, mais qui avait ce combat-là de dire « Je vais faire ce que Dieu me demande, même si j'ai l'air fou devant toute la nation. » Amen. Le combat du peuple à la tour de Babel qui avait soif de pouvoir, de reconnaissance et qui s'unissait pour faire tout le contraire de ce que Dieu leur avait dit. Le combat d'Abraham devant toutes les différentes demandes de Dieu, de partir, de laisser son pays, de sacrifier son fils. Son combat quand que Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe puis que lui n'était pas d'accord. Le combat d'Abraham qui avait peur des Égyptiens puis qui fait croire que sa femme était sa sœur. Le combat de Jacob qui voulait une position supérieure à son frère Ésaü, qui voulait le droit d'aîné alors qu'il n'y appartenait pas. Le droit les luttes et les combats de Jacob devant ses enfants qui n'étaient pas unis, qui au contraire voulaient se débarrasser de leur frère Joseph, qui était jaloux de lui. Le combat de Jacob devant la perte de Joseph. Le combat de Joseph devant ses frères qui le vendent et qui le haïssent et qui est vendu injustement alors qu'il n'avait rien fait de mal, qui est mis en prison par son patron pour des injustices alors qu'il n'avait rien fait de mal. On vient juste d'ouvrir Genèse. C'est fou. La Bible est pleine. On a besoin de comprendre avec tous ces personnages-là qui ont marché avec Dieu, un peu comme on a fait avec les rois, d'apprendre des bons combats qu'ils ont menés et aussi d'apprendre des mauvais combats qu'ils ont menés pour ne pas répéter
ces mêmes mauvais combats-là. Amen. J'avais à cœur qu'on finisse avec le chant que j'aimais beaucoup, que Louis-René, excuse-moi, avait mis pour terminer. Les autres musiciens, vous pouvez venir. Fait que j'avais le goût de finir avec ça. La Bible est une source inépuisable de clés pour mener le bon combat. Et ce que je veux vous dire, c'est que en 2025, ce qu'on veut comme peuple de Dieu, c'est être mieux équipé. Et savez-vous, c'est quoi qui est bon? Dans ce désir-là, c'est que Dieu veut ça aussi. Dieu veut nous équiper. Dieu veut mieux nous équiper. Parce qu'il nous voit se faire donner des baffes sans arrêter. Il nous voit tomber au champ de bataille sans arrêter. Et ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté de voir ses enfants s'écraser sans arrêter, tomber dans des pièges de toutes sortes. Sa volonté, c'est de voir ses enfants avancer et avoir la victoire. Et chaque fois qu'il est intervenu dans toutes les batailles qu'il y a eu et que lui a lancées, toutes les batailles que lui a voulu, ses enfants ont toujours eu la victoire, sans blessure. C'est fou. Ces armées attaquaient, puis il n'y avait pas personne qui mourait, puis ils tuaient des armées, ils détruisaient des armées qui étaient 10 fois plus nombreuses qu'eux autres, 10 fois plus puissantes qu'eux autres. Dieu, c'est ce qu'il veut pour ses enfants. Il veut qu'on marche dans cette vie-là et qu'on amène sa mission du royaume des cieux, de répandre son amour sur toute la terre. Il veut qu'on le fasse non seulement en ayant la victoire, mais en arrêtant d'être écorché, blessé et tué comme ça se passe depuis tout le temps. Donc, Dieu veut qu'on combatte, mais en même temps, Dieu, il veut nous protéger, il veut nous équiper, il veut nous armer, il veut nous revêtir de son armure et nous donner la victoire. Et c'est avec cette espérance-là que j'aborde 2025 cette année. Et que tous les anciens, en priant, on a eu à cœur de vous emmener ce thème-là. On veut voir l'Église victorieuse. Amen.